La Citroën Ami aurait vraiment pu être le véhicule électrique parfait dans nos villes d'aujourd'hui. Et avant de vous expliquer pourquoi, j'aimerais quand même rendre hommage à Citroën et au superbe coup marketing qu'a été ce véhicule. Ce véhicule qui est donc un quadricycle léger 100% électrique, comme Renault avait fait avec la Twizy il y a quelques années, avait été annoncé par un concept car en 2019 à l'occasion des 100 ans de la marque Citroën. Une petite bouille de design très sympa, très joviale et très rafraîchissant. L'objectif du concept et aussi de la voiture Citroën Ami, c'est de rajeunir la marque Citroën. Citroën, c'est une marque de vieux, c'est une marque ringard. C'est papy qui veut ses suspensions hydropneumatiques sur sa Xantia ou son XM. Citroën, c'est plus ça aujourd'hui. C'est plein d'autres choses. Et cette petite voiture, la Citroën Ami, était vraiment là pour marquer cette entrée de Citroën dans une nouvelle période de son histoire. C'est particulièrement bien vu de rajeunir sa marque avec cette voiture pour plusieurs raisons. La première étant que c'est un véhicule sans permis, donc qui est accessible aux jeunes dès 14 ans avec un brevet de sécurité routière. Donc ça permet de mettre quasiment des enfants au volant d'une Citroën, donc c'est assez bien vu. C'est une voiture qui est distribuée et visible dans les Fnac Darty, donc au milieu des smartphones, tablettes et trottinettes électriques. Donc là aussi ça dépoussière un peu l'image de la concession à papa en banlieue de grandes agglomérations assez moches. Et enfin, c'est une voiture qui est très abordable. Moi, ça me fait un peu rire lorsque j'entends des marques comme Mercedes qui veulent rajeunir leur image en vendant des Classe A à 40 000 €. Là, on est à 7 300 € sans bonus, sachant que sur les quadricycles tels que celui-ci, on peut avoir un bonus de 900 € et si on est éligible, une prime à la conversion de 1 100 €. Donc on peut descendre à 5 300 €, ce qui est vraiment très peu cher pour un véhicule neuf, même sans permis, surtout sans permis. Citroën propose une offre de location à 20 € par mois, entre guillemets le même prix qu'un forfait de téléphone. Je pense que ça aussi, ça fait partie du package marketing de ce véhicule. En tant que tel, l'offre de location, il faut que vous mettiez un apport de la moitié de la valeur de la voiture, donc ça n'a pas vraiment grand intérêt de partir là-dessus, à mon avis. D'un point de vue technique, donc je vous ai dit, c'est un quadricycle léger, donc ça veut dire sans permis, 45 km/h maximum, comme la Twizy 45 équivalente chez Renault. Je vous en ai parlé dans la vidéo sur les véhicules hybrides. C'est une voiture qui repose sur une architecture 48 volts, peu chère à mettre en œuvre. On n'a pas de contraintes au niveau des normes et de la sécurité qui sont les mêmes par rapport aux véhicules électriques classiques. 6 kW de puissance, environ 8 chevaux. 5,5 kWh de batterie pour une autonomie annoncée dans le meilleur des cas de 70 km. Au niveau de la recharge, on est sur quelque chose de très simple, c'est comme un aspirateur, on tire le cordon et on branche sur une prise 230 volts. Pas d'alternatif triphasé, pas de courant continu, du tout simple. Donc sur le papier, vraiment un véhicule idéal pour se balader en ville. Très compact, on est autour de 2,50 m de long et 1,30 m, 1,40 m de large. Même une Smart paraît énorme à côté. Au-delà de ce positionnement en marketing très judicieux, ce qui fait vraiment la sympathie et la force de cet Ami, c'est son design complètement atypique et jovial. C'était annoncé d'ailleurs comme ça sur le concept. On a les portes qui s'ouvrent de manière asymétrique, parce qu'ils ont voulu réutiliser la même à droite et à gauche, côté conducteur et passager. Un petit toit vitré en complément du pare-brise pour avoir une meilleure visibilité, donc ça apporte beaucoup de lumière dans la petite voiture. Au niveau des couleurs, c'est gris ou gris, puisque les panneaux de carrosserie sont teintés dans la masse. Mais contrairement à d'autres véhicules vraiment conçus à l'économie, ça dégage quand même beaucoup de sympathie, ce petit design, surtout lorsqu'on a des petits stickers ou les enjoliveurs avec les liserés orange qu'on a vu sur certains modèles. C'est très mignon. Et contrairement à la Twizy, cette voiture a des portes de série. Et quand on entre à l'intérieur, on voit que la voiture a aussi une ventilation de série. Ça répond au cahier des charges d'une vraie voiture, à savoir qu'on est à l'abri en hiver et on peut ventiler sans problème. Ce que la Twizy malheureusement ne peut pas. À l'intérieur, faut pas se cacher, c'est très spartiate, c'est très plastoc. On a un volant avec un creux puisqu'il n'y a pas d'airbag. La Twizy a un airbag. Les commandes de déplacement de vitesse sont placées bizarrement sur le côté du siège. Sièges d'ailleurs qui sont décalés, un peu comme dans les anciennes Smart, pour éviter d'avoir conducteur et passager et les épaules qui se touchent.
Mais néanmoins, pour une si petite voiture, on a une habitabilité absolument dingue. C'est très appréciable. On n'a pas de coffre en tant que tel, mais on peut placer quelques cabanes ou une valise cabine devant la place passager. Pas de tablette, pas de radio. On peut éventuellement poser son smartphone sur la planche de bord, mais c'est tout. Donc vraiment très très basique de ce point de vue-là. À noter au niveau finition, qualité, je suis pas sûr qu'on soit au top. Je suis pas sûr que ce soit très costaud non plus en usage autopartage. Lorsque j'étais allé la voir chez Citroën, le modèle qui était placé dehors, c'était une journée où il faisait très beau et très chaud, donc pas comme aujourd'hui. La vitre ouvrante battante, un peu comme sur les 4L, la vitre était décollée en fait. La vitre m'est restée dans les mains lorsque j'ai essayé de l'ouvrir. Une voiture qui a eu quelques rappels d'ailleurs depuis sa sortie. Et j'espère que les process qualité se sont améliorés depuis. Et au volant, qu'est-ce que ça donne? Et bien à mon avis, c'est encore plus une déception que l'intérieur, parce que c'est vraiment basique. C'est une électrique qui fait du bruit, c'est dingue. Je connaissais pas de voiture électrique qui fasse du bruit quand on est à l'intérieur, et ben celle-là c'est le cas. On a vraiment une caisse de résonance où on entend tout. C'est pas du tout confortable, c'est très bousculé comme conduite, très raide. L'antithèse de ce que veut être Citroën, puisque Citroën, son nouveau mantra, c'est le confort. Et là, vraiment, on n'y est pas du tout. Et je trouve ça vraiment dommage. Je vous parle pas des performances, 45 km/h maximum, pas grand chose à dire de plus. Et dans la suite de ce confort complètement absent, cette voiture n'a pas de direction assistée et n'a pas de freinage assisté. Ça surprend vraiment. Les petits jeunes qui vont prendre ça parce que les parents veulent pas leur acheter un scooter, ça va les surprendre, surtout par rapport aux voitures de l'auto-école. On retombe 30-40 ans en arrière, de ne pas avoir de freinage assisté par exemple. Et même si la voiture est très légère, je trouve quand même que c'est un point qui manque et critiquable d'un point de vue sécurité. Donc voilà, fallait pas s'attendre à des miracles. Au moins la voiture est vraiment pas chère. Pour le prix, je trouve qu'on en a, on va dire, presque pour son argent. Je pense qu'il y a certains clients qui vont s'y retrouver, notamment pour leurs enfants. Faut pas se dire que c'est le véhicule parfait pour déambuler en ville. Et ça, c'est dommage. Et là, j'en viens à ce que je disais au début. Pour moi, ça aurait pu être le véhicule parfait, tant pour la ville que pour la campagne, si ça avait été, comme le Renault Twizy peut le proposer, un quadricycle lourd à moteur. Donc, toujours pas une voiture d'un point de vue homologation, mais possibilité de rouler jusqu'à 80 km/h avec un permis B standard. Une Citroën Ami telle qu'elle est, avec un peu plus de performance pour aller à 80 km/h, un freinage assisté, une direction assistée et plus de confort. Là, je pense qu'on aurait été vraiment parfait d'un point de vue mobilité électrique entre guillemets durable, parce qu'on aurait eu vraiment une toute petite voiture capable de faire 90-95% de ce qu'on demande à une voiture, que ce soit en ville ou sur route jusqu'à 80 km/h. Et avec des portes, contrairement à la Twizy. Alors j'ai pas lu spécialement d'informations comme quoi un tel modèle serait dans les tuyaux chez Citroën. J'espère que ça cogite un petit peu dans leur bureau d'études et qu'on aura un jour ou l'autre un quadricycle lourd Citroën Ami capable d'aller à 80 km/h avec un permis à des prix toujours aussi abordables. Même si c'est autour de 10 000 €, je pense que ça les vaudrait largement. Alors dites-moi ce que vous pensez de cette voiture et de la Renault Twizy aussi en commentaire. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous avez déjà roulé avec? En attendant de vous lire, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne route.